le deuxième sujet de cette mi-journée qui sera bien sûr porté par Marie-Dominique. Après la sortie de Soukeina Koné relativement au mariage de son père, celui-ci a vu sa réputation fragilisée par les révélations de sa fille. Réussiront-ils à se réconcilier ? L'affaire Soukeina Koné Alpha Blondy, après la sortie de la fille Soukeina, la riposte du père. Et pour en parler, nous recevons celle qui a fait le plaisir de choisir la 3 en exclusivité pour parler de cette affaire. Merci de recevoir avec beaucoup d'ovation Soukeina Koné sur la 3. Waouh. En exclusivité, bien sûr. Oh là là. Merci en tout cas de répondre à présent à cette invitation de la 3. Bonjour Soukeina et bienvenue sur le plateau de la 3. Ça va bien ? Ça pourrait aller mieux. Mais ça ira mieux, rassure-toi. Ça ira mieux. Alors déjà, d'entrée de jeu, comment tu te sens moralement après cette polémique, cette étape justement ? Alors cette polémique-là, c'est juste le bout de l'iceberg qui est à la vue de tout le monde. Moi, je vivais ça pendant 2 ans, du coup, ça, c'est rien. C'est une autre vague après un tsunami. Ouais. Moi, l'horreur, je l'ai déjà vécue. Ça, c'est rien, je suis prête. Et aujourd'hui, on parle bien sûr de ce poste que tu as eu à faire. Quelles ont été les motivations Qu'est-ce qui t'a motivé à faire ce poste? Dans quel état d'esprit tu te trouvais quand tu écrivais justement ce poste? Alors, on va faire simple. Comment est-ce qu'on peut avoir accès à quelqu'un qui refuse tous les appels, dont on est bloqué de tous les réseaux? Moi, je sais que mon papa passe beaucoup de temps sur Facebook. Je le sais parce qu'on passait notre temps à s'envoyer des blagues et des trucs comme ça. Okay. Alors, comment est-ce que je peux faire ça? Je ne vais pas parler aux médias. Ça, c'était pas dans mon plan. Je vais juste faire un petit post, que tout le monde ait les yeux sur eux. Comme ça, au cas où, si j'ai raison et que mes inquiétudes sont réelles, tout le monde les regarde. S'il lui arrive quelque chose, ça va rester sur la personne que j'ai désignée. En fait, on entend que ce poste, c'était plus dans l'optique de protéger ton père. C'est ça. C'est bien ça. C'est ça. Bon. Alors, est-ce que tu étais consciente plus ou moins des répercussions qu'un tel poste pourra avoir, de l'exposition qui aurait derrière un tel poste? Bien sûr, si j'ai pris autant de temps avant de dire quelque chose, c'est que j'avais peur de ce qui se passe maintenant. Je ne voulais pas que ce soit une vague d'acharnement et d'humiliation pour mon père. Je voulais que ce soit un élan de solidarité pour l'aider. D'accord. Autour de la table, messieurs, dames, vous avez éventuellement des questions ou des préoccupations Je sens l'émotion dans sa voix. Oui. Beaucoup d'émotions. Ouais. Je ne veux pas qu'elle pleure sur ce plateau des polémiques, Ouais, elle va pas sinon pleurer. ça va faire bizarre. Mais moi, je la comprends. Quand j'entends Soukeina, je m'entends, mais moi, je ne suis pas arrivée jusqu'à faire des posts sur les réseaux sociaux. Mais je comprends votre lutte et la question que j'ai envie de vous poser, c'est est-ce que... Non, mais ne pleurez pas. Non, je pleure pas, je transpire. D'accord. C'est la chaleur du plateau qui... Ouais, voilà, c'est quoi. la chaleur du plateau. Mais moi, j'ai envie de savoir, j'ai des frissons quand je parle, est-ce que vous avez envie de reparler à votre père? Est-ce que vous pensez déjà qu'il a été touché comme vous l'auriez voulu? Et est-ce que vous avez envie de reparler à votre père? C'est tout ce dont j'ai besoin. Tout ce qui se passe là maintenant, j'en ai rien à... Tout ce que je veux, balayer. tout ce que je veux, c'est parler à mon père. Je veux juste qu'il renoue contact avec tout le monde. D'accord. Que, aussi divisée que la famille elle était unie. Alors j'aimerais juste pouvoir renouer le contact. S'il ne veut plus être avec ma mère, ça n'engage que lui. Moi qui suis-je pour parler d'eux? Il se connaissait avant que moi j'arrive dans ce monde-là. Du coup, s'il veut se remarier, ok, pas de problème. Il a ma bénédiction, mais qu'il divorce correctement. D'accord. D'accord. Ok. Je voudrais savoir, après le poste, est-ce que ce que tu recherchais a été... Est-ce que l'objectif a été atteint? Oui, est-ce que l'objectif a été atteint? Parce qu'il m'a répondu, donc il m'a entendu, non? Il a répondu? Est-ce qu'il a répondu comme vous l'auriez voulu, ce que je disais? Ça, c'est pas mon problème. C'est qui est sûr. Parce que je sais que certaines idées qu'il aimait, je me dis, mais putain, mais c'est aberrant. C'est pas possible, ce n'est pas mon père. Je le connais, on a grandi ensemble. D'accord. Je l'ai vu grandir comme lui, il m'a vu grandir. Alors, qu'il se comporte comme ça, je le tolère pas. Hervé? Oui, vous parliez de réponse tout à l'heure. Alors moi, j'ai lu un article sur la toile, dans une interview que votre père a donnée à Claude Dassé, dans lequel il disait, quand elle a levé la main sur moi, je lui ai dit, Soukeina, regarde-moi pour la dernière fois. Toi et moi, nous n'avons plus rien à nous dire. Si je meurs, je ne viens pas.
si je meurs, ne viens pas. Si tu meurs, je ne viendrai pas. Tu peux reprendre un peu, s'il te plaît? D'accord. Il disait donc, quand elle a levé la main sur moi, je lui ai dit, Soukeina, regarde-moi pour la dernière fois. Toi et moi, nous n'avons plus rien à nous dire. Si je meurs, ne viens pas. Si tu meurs, je ne viens pas. Est-ce que vraiment ces levé la propos main sur votre sont réels? As-tu levé la main sur ton père une fois? Alors, ici, dans le contexte du pays, si je dis que mon père ne dit pas la vérité, je lui manque de respect, qu'il m'accuse de tout. Mais je n'ai jamais levé la main sur lui. Ok, ça est dit ça. Eunice, Et justement, dans cette même interview-là, votre père vous a reproché des choses. Il a dit qu'il vous a payé des études en Europe et qu'il n'a jamais envie de diplôme. Alors Vous en mon diplôme, rigolez, il est mais là, qu'est-ce qu'il en dit il est quelque part dans les loges, dans mon sac, je l'ai Ouais. avec moi. J'ai mon diplôme ouais, d'ingénierie sonore, spécialisation radio. Il le sait, il l'avait accroché dans sa chambre. On est deux de ses enfants à avoir un diplôme. Il y a Pamela et il y a moi. Il ne peut pas oublier ça. Et il a dit également qu'il vous a embauché à sa radio et qu'il vous payait 1,5 million par mois et que vous n'êtes venu que 2 ou 3 fois. Est-ce que vous pensez que si j'avais été payée 1,5 million par mois, j'aurais pas pu payer un billet d'avion retour pour ma mère? Je n'ai même pas eu le temps de travailler à la radio. Je suis revenue en novembre, j'avais mon diplôme. J'ai fait l'émission de... Je ne vais pas citer son nom, hein. On va dire celle dont on ne dit pas le nom. D'accord. Et c'était ma seule expérience de travail à la radio. Avant ça, oui, on avait enregistré des livres sonores. Oui, j'avais aidé. Mais 1,5 million, moi j'aurais kiffé recevoir ça en salaire. Et je ne serais pas allée là-bas 2 fois, je serais allée tous les jours et je me serais appliquée. Alors ça, il peut le dire aux inconnus, mais il ne peut pas le dire à nous. Il ne peut pas me le dire à moi, ça. Alors, justement, en illustration, là, on voit le diplôme d'études supérieures des techniques du son de Soukeina, qui atteste bien sûr que Soukeina est véritablement diplômée. Alors, aujourd'hui, oui, Marie-Dominique, tu souhaiterais... Oui, alors à entendre Soukeina, il n'y a pas de problème. Le malaise viendrait peut-être de Alpha Blondy. Mais quand je lis l'interview qu'on a tous vue, votre père, il dit « Je suis allé à la Mecque, j'ai pardonné, mais je ne veux plus les voir », en parlant de vous et de votre mère. J'ai été opérée à l'hôpital américain de Paris, on m'a enlevé une boule dans le ventre, j'ai failli mourir, mais ça, je n'en ai parlé à personne. Alors, ce que moi, j'aimerais savoir, puisque apparemment, vous vous êtes comportée comme une bonne fille et tout, mais qu'est-ce qui s'est passé? Et est-ce que vous étiez informée de ce tourment-là que traversait votre père? Et où étiez-vous, vous et votre mère, à ce moment-là? Alors oui, dans un premier temps, j'étais au courant pour son opération, parce que j'étais toujours en contact avec ma sœur, et malgré tout ce qui s'était passé, j'essayais quand même de prendre de ses nouvelles. Et oui, je le savais. Mais excusez-moi, et papa, tu me pardonneras de dire ça, mais tu n'aimes pas aller à l'hôpital. À chaque fois qu'on va chez le dentiste, tu fuis. Les papas, hein. T'en fais pas. Il a évité tous les rencarts. Je ne vais pas parler de sa santé comme ça, mais ce problème-là, il avait depuis longtemps. Genre depuis longtemps, c'est pas quelque chose de nouveau. Moi, je le savais. Une chose, c'est d'être à l'hôpital, l'autre, c'est d'être à ses côtés, à son chevet. Mais comment est-ce que vous voulez être à l'hôpital quand la personne ne vous parle plus? Qu'est-ce que vous voulez faire? Comment est-ce que vous voulez savoir même qu'à l'hôpital? Si j'étais pas allée vers l'information, je l'aurais jamais eu. Parce qu'en ce moment-là, il avait coupé tout contact déjà. Il avait déjà coupé tout contact. D'accord, donc vous n'étiez même pas au courant qu'il souffrait, qu'il était malade. Après avoir Je savais qu'il était malade. Maintenant que c'en était arrivé au point où il fallait opérer impérativement, il fallait l'opérer depuis longtemps. C'est pas quelque chose de nouveau et ma mère le sait, je le sais, toutes mes sœurs le savaient. Alors maintenant qu'il brandit ça comme elles ont essayé de me tuer, peut-être qu'il aurait attendu à mieux, quoi. Est-ce que je dis, Soukeina, dans votre message, vous avez dit que vous avez essayé toutes les méthodes pour entrer en contact avec votre père et que c'était le seul moyen qui vous restait. Qu'est-ce que vous avez essayé concrètement? Alors, appel, passer par la famille, passer par les aînés, passer par tout ce que vous pouvez imaginer, passer par son manager. Mais il est aussi têtu que moi. S'il croit à une idée, il y va, mais à fond. Alors pourquoi un père peut décider de rompre aussi radicalement avec sa génitrice? Je sais pas, vous, dites-moi. Dites-moi, moi, si j'ai posté cet appel à l'aide, c'est parce que je ne comprends pas. Et que j'aimerais comprendre. J'aimerais qu'il m'appelle et qu'il me dise « Voilà, t'as essayé de me tuer, c'est fini, je ne veux plus te voir, je comprendrai. » Je n'ai eu aucun appel, rien du tout. La dernière fois que tu as parlé à ton père, c'était quand? Alors, c'était à la maison. Quand? C'était avant que ma mère parte à New York. Ça fait combien de temps? Ça fait 2 ans, comme je l'ai déjà dit 1000 fois. 2 ans? Oui. Depuis 2 ans, il n'y a pas eu de conversation entre ton père et toi? Mais non. Tout à l'heure, elle a dit qu'elle avait appelé sa sœur pour prendre des nouvelles de son père. Il devait se faire opérer et tout. Moi, je pense que là, la sœur aurait donné le lieu exact, l'adresse. Tu étais informée de l'adresse. Pourquoi tu Moi, je l'ai su après. Après l'opération. Je l'ai su après l'opération. C'était fini.
Mais après ça, je pense que tu sais déjà où ton père se trouve, à quel moment et tout, non? Et peut-être qu'elle n'a Ouais, pas, elle a mais pas la après, possibilité. elle a dit excusez-moi. qu'elle pouvait... Laissez-la parler, s'il vous plaît. Excusez-moi, mais je suis fatiguée de répéter que je n'avais aucun moyen de le joindre. C'est pas par envie que j'ai publié ça. Oui. D'accord? Il faut que ça se soit clair. Je comprends qu'on n'arrête pas de me questionner, mais comprenez que j'en ai marre. D'accord? Je suis quelqu'un de très discret. Je parle pas de ma vie. Je suis dans mon coin, je fais ma musique, je fais mon cinéma. Je gère ma vie. Mais étant donné que le déshonneur de ma mère a été public, j'aime mes parents de façon égale. Pas qu'elle pleure. Hein. Oui, on comprend que l'émotion sur ce plateau gagne à Soukaina et vous pouvez bien sûr le comprendre chez vous. Aujourd'hui, je voulais parler. Fini. Oui, vas-y, Eunice. Je voulais te demander, tout à l'heure, elle a dit qu'elle en avait marre qu'on lui pose des questions. Je voulais savoir pourquoi tu es avec nous aujourd'hui. Pourquoi? Pourquoi? C'est un peu complexe. Parce que... Tu regrettes un peu? Non. Je suis tellement fière de ce que j'ai fait et je sais qu'il le sera un jour, même si ce n'est pas le cas. Vous savez, la livaquine, elle est très amère. Hein. Ouais. Mais on sait ce que ça fait. Du coup, qu'il ne cautionne pas ce que j'ai fait maintenant, ok, je l'accepte. Et je suis désolée pour ça. Et Mais tu as j'avais besoin pas de le lui. Tu as besoin de lui. Alors moi, j'ai une petite question. Soukaina, elle a dit tout à l'heure qu'elle avait essayé d'entrer en contact avec son père via la famille. Qu'est-ce que ces personnes l'ont fait, les oncles, les tantes? Quelles réponses ils vous ont donné? Comment ils ont essayé d'arranger les choses? On est un peu dans un climat qui est particulier parce que je ne vais pas insulter les autres membres de la famille, mais mon père est le seul qui a réussi. Alors autour de lui, il n'y a que des personnes qui dépendent de lui ou alors des gens de la famille qui n'osent pas dire parce que, bon, papa, c'est papa. C'est clair. D'accord. Lui, il dit A, il n'y a pas B. D'accord. On parle d'une icône, quoi. Allez, je vous propose de marquer une courte pause et on se retrouve dans quelques instants pour la suite de cette affaire Alpha Blondy. Parce qu'il faut mourir. Parce qu'il faut mourir. Allez, plus polémique, l'émission polémique qui continue de s'intéresser à l'affaire Alpha Blondy, Soukaina Koné. Nos internautes également, ils prennent une part active dans cet échange aujourd'hui, n'est-ce pas? Georges Kevin Adjoussou, lui, il dit qu'il ne devait pas exposer sa fille en public car c'est son sang. Quel que soit le problème, la fille reste toujours la première femme d'un père. C'est assez noble, ça. Ouais, Oui, je voudrais réagir. Annie. Deux petits Soukaina, est-ce que vous savez que vous avez beaucoup de talent? Je vous ai écouté je vous ai découverte en fait, à travers cette affaire qui n'est pas reluisante. J'ai découvert quelqu'un qui a beaucoup de talent, j'ai découvert une graine de star. Et ce que j'aimerais dire, c'est que avant que votre père ne réagisse sur les réseaux sociaux, est-ce qu'il vous a appelé ou est-ce qu'il a lancé le pavé dans la mare comme vous? Est-ce que vous l'avez découvert au même moment que nous tous, autour de cette table? Bah, à vrai dire, moi j'étais avec MTV Base à Johannesburg. D'accord. Rien à voir. Je suis partie un jour avant le mariage. Et comme tout le monde, bah, j'ai découvert ça sur Facebook. Sur les réseaux. Et c'était fantastique. Je vais rire avec elle, c'est mieux, faut que je pleure. Non, ne pleure pas. Moi, ce que j'ai compris, c'est qu'elle est là aujourd'hui avec nous, juste pour dire à son père qu'elle l'aime et qu'elle veut vraiment que tout s'arrange entre eux. Voilà ce que j'ai retenu. C'est ce qu'on comprend. Oui, Hervé. Il y a aussi un message de Judicaël Rosli qui dit « Moi, je considère ça comme un manque de sagesse. S'il n'avait pas répondu, il aurait gardé sa raison, il a dit autrement, mais plus maintenant, car il nous fait savoir de la véracité des choses proférées par sa fille. » Soukaina, tu continues de lui en vouloir, ton père? Je peux pas. Pendant un moment, oui.
La première année, je ne comprenais pas. Je me suis dit, pourquoi? Qu'est-ce qu'on a fait? Pourquoi est-ce qu'on le méritait? Après, je me suis dit, ok, peut-être qu'il a ses raisons, on va essayer de le comprendre. Mais maintenant, quand je vois comment est-ce que les choses se dénouent, j'ai l'impression que c'est même pas lui qui a écrit certaines choses. Comment est-ce qu'il peut dire que j'ai pas eu mon diplôme alors qu'il avait accroché dans sa chambre? Ok, d'accord, c'est peut-être une stratégie pour me discréditer, je comprends. Maintenant, d'où est-ce que cette idée-là que ma mère voulait le tuer, à quel moment ça a germé? Est-ce que c'est quand il a commencé à sortir avec elle? Je sais pas. Mais en tout cas, je peux pas leur en vouloir. S'ils sont heureux, qu'ils soient heureux. Moi, je peux qu'être heureuse pour lui. Mais j'aimerais bien qu'il soit heureux pour moi. C'est difficile d'avoir son sang comme... qui nous voit comme un ennemi ou comme quelqu'un qui le menace. C'était pas mon but. Mon père, c'est mon meilleur ami, il m'a tout appris. Tu le dis, hein, ton père, c'est ton meilleur ami, tu le connais peut-être mieux que personne. Aujourd'hui, est-ce que tu penses que finalement, il y a eu une possibilité de réconciliation entre vous deux? Tant qu'aucun d'entre nous est mort, il y aura toujours une possibilité. Moi, je ne vais pas abandonner. Il peut dire tout ce qu'il veut. Hein. Il peut dire que j'ai tué Jésus avec une vidéo à l'appui. On est collés. même quand il dit, oui, je lui ai dit, ne viens pas à mon enterrement. Papa, peut-être que tu te trompes de personne, mais c'était pas moi. Tu m'as pas dit ça à moi. Si tu m'avais dit ça, moi, j'aurais compris. Hein. Pas de souci. Mais je viendrai quand même à ton enterrement. C'est pas la mort qui va nous séparer. Enfin... Hervé? Vianney Yann rejoint donc Soukeina qui dit « J'ai l'impression que ce n'est pas lui qui est administrateur de ses comptes. » Message de Vianney Yann. Bon, On a eu d'accord, cette Vianney, Vianney, ok. Moi, je pense qu'ils auront l'occasion de se réconcilier. Je ne le connais pas personnellement, mais on a appris à connaître la star, on a appris à connaître le dinosaure qu'Alpha Blondy, qui sait aimer sa famille, qui sait réunir les signes autour de lui. Donc je pense qu'un jour, peut-être pas demain ou après-demain, je pense que le feu, il est encore là. Il a répondu, on a vu la colère dans ses propos, on a vu beaucoup de choses, on a ressenti énormément de choses. Mais tout ce qu'on espère autour de cette table, c'est que vous fumiez ensemble le calumet de la paix, que vous vous réconciliez et que tout reparte sur de bonnes bases, parce que moi, c'est tout ce que je recherche. Ouais. Et je pense que tous les admirateurs d'Alpha Blondy et tous ceux qui ont, tous les Ivoiriens, hein, on va dire en général, c'est leur souhait que Soukeina et son père se réconcilient à la face, bien sûr, du monde entier, et puis pour que le nom d'Alpha Blondy continue de se perpétuer dans le temps. Oui, Nice. Oui, c'est vrai. Ce qu'elle a dit, je disais aussi que tous les papatos de Côte d'Ivoire d'ici et d'ailleurs, voilà, votre présidente nous parle. Nous demandons de rentrer le... C'est vrai que nous aimons les affairages, c'est vrai que nous vivons de ça et que voilà, c'est ce qui fait ce qu'on est. Mais sur ce sujet, j'aimerais que vous ne vous prononciez pas. Si vous avez quelque chose à dire, c'est la réconciliation. Voilà, laissons aujourd'hui baissons les âmes. Message fort de la présidente. Voilà. La présidente de Plateau a parlé, merci. Tout à fait. Oui. Sur le plateau, quelqu'un d'autre a une question à poser Dago? Annie avait posé une question, je pense qu'elle n'a pas répondu. Je voulais savoir quand vous avez vu la riposte de votre père, comment vous vous êtes senti? Voilà. Quelque part, je m'y attendais. J'avais déjà entendu cette version-là. J'avais déjà entendu. De quelle façon? Ça, j'ai pas le droit de vous dire. Ok. C'est pas à moi de faire ma compatosie. Mais est-ce que ça vous a fait plaisir? Comment vous êtes senti en fait? Est-ce que ça vous a fait plaisir? Est-ce que vous avez dit, bim, le message est passé? Je pense qu'elle a dit tout à l'heure. Je sais qu'il a lu. Du coup, moi, j'étais contente. Genre, peu importe ce qu'il dit, c'est pas grave. Oui, j'ai essayé de te tuer, d'accord, tout ce que tu veux. Mais tu m'as entendu. C'est lui qui a entendu c'est tout ce que je voulais. de cœur, donc vous êtes satisfaite que ce soit... voilà, d'accord. En fait, il a entendu sa fille, il a entendu les larmes de sa fille, donc il a répondu, c'est tout ce qui vous intéressait. Et qu'on le surveille aussi. Et qu'on le surveille aussi. On va le surveiller. Bien. Oui, s'il vous plaît, on va le surveiller. Marie-Dominique. Alors oui, vous avez lancé un message à votre père via les réseaux sociaux. Lui vous a répondu via les réseaux sociaux. Vous vous êtes expliqués tous les deux. Mais jusque-là, vous ne vous êtes pas encore assis pour discuter. Comment est-ce que vous allez faire? C'est quoi votre prochaine stratégie? Est-ce qu'il y a des techniques Voilà, puisque ce que vous voulez, c'est parler à votre père, c'est vous rapprocher de lui. Vous allez faire comment? Alors, j'ai pas de stratégie pour l'instant en tête. Moi, tout ce que je veux qu'il comprenne, c'est que je le respecte. Que ce n'était pas un manque de respect, ce n'était pas pour le salir. C'était pour le protéger. Et je pense qu'il peut comprendre ça. Peut-être pas maintenant, mais plus tard. Mais la stratégie, ce serait de m'excuser, de toujours m'abaisser devant lui, parce que sans lui, je serais même pas là, en fait. Je serais même pas vous excusez sur les réseaux sociaux ou en aparté cette fois-ci? Comment je m'explique en aparté s'il veut même pas me voir? Mais ouais, sur les réseaux sociaux. C'est devenu une forme de bouteille lancée à la mer. Par contre, qui la réceptionne, on ne sait pas. C'est ça. Mais en tout cas, il a lu. On va espérer que ce soit lui.
En tout cas, on sent toute l'émotion, Oui, on sent beaucoup l'amour d'émotion. également d'une fille ce pour son plateau. père qui n'attend que ça, de l'attention, de l'amour à son égard. Et on te souhaite en tout cas toutes les bonnes choses, toutes les bonnes ondes afin que ton père et toi vous puissiez bien sûr vous réconcilier. Le mot de fin va te revenir. Tu vas regarder cette caméra et puis t'adresser directement à ton père. Qu'est-ce que tu aurais souhaité ou qu'est-ce que tu as envie de lui dire? Alors, je vais essayer de ne pas pleurer déjà, parce qu'on est tous les deux très forts pour ça. Mais je suis dire que je l'aime et qu'il me manque. Et que j'espère qu'il est heureux et qu'il me pardonnera. Ah, c'est touchant. Mais connaissant également la grandeur de ce grand artiste qu'est Alpha Blondy, on sait bien sûr qu'il saura réagir et accorder une attention particulière à cette pierre précieuse que tu es, Soukaina. En tout cas, merci d'être venu sur notre plateau. Merci de m'avoir Merci reçu. pour ce beau témoignage que tu as pu partager avec nous et à l'ensemble des Ivoiriens. Et on te souhaite le bonheur. Et puis, on a confiance, on y croit. On y croit, on y croit, on y croit. Alors, on sait que Soukaina, c'est également un grand talent, une grande chanteuse. On ne va pas terminer cette émission avec des larmes, mais plutôt avec de la joie, de l'entrain, avec est-ce que tu peux nous faire une belle interprétation, nous gratifier de ta belle tessiture vocale? Alors, passer des larmes... Passez l'émotion. On va applaudir un peu, s'il vous plaît, Soukaina. Oui, 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 oui. Et bien, bon, déjà, c'est possible? Oui, bien sûr. Allez, Bien sûr. Ça dépend de ce que vous voulez entendre. tout pour que ça vienne de toi. On ne veut plus entendre de larmes, en tout cas. Alors, if the storm comes and we burn up and we lose our lives, I feel lucky to see that you've been a friend of mine. C'est le cas. Ah, bravo. Tu disais? Ah oui, elle veut pas faire ma sonnerie, là. Elle va chanter, je vais enregistrer, ça sera ma sonnerie, c'est possible? C'est vraiment la fille de son père. On a besoin d'une voix comme ça dans le groupe Kwato. Tu es engagé. En tout cas, c'est avec cette belle interprétation qu'on va refermer ce numéro Pi-Polémique de ce jour avec le message suivant. Il faut savoir qu'en Afrique, surtout, la famille, c'est ce qu'il y a de plus précieux. Alors, il faut tout faire, mais alors tout faire pour préserver les liens qui existent entre notre famille et nous. Et si je puis me permettre, m'adresser à la mégastar internationale, à Alpha Blondy, à cette icône de la musique. Qui sommes-nous et qui serons-nous sans figure paternelle? Allez, on vous souhaite une lumineuse journée sur la Troie. On se retrouve demain, même heure, même canal.